Dans les profondeurs des archives oubliées se trouvent des reliques du passé attendant d'être découvertes. Parmi ces trésors, des vidéos étranges défient toute explication, offrant des aperçus d'un monde révolu, mais pas oublié. La première que je vais vous montrer, c'est comment j'embrasse ma petite amie. Des phénomènes inexpliqués aux rituels bizarres, ces vieilles vidéos étranges fascinent les spectateurs depuis des décennies, suscitant curiosité et spéculation sur les mystères qu'elles renferment. Rejoignez-nous dans cette exploration inoubliable de l'inconnu, alors que nous dévoilons 25 des vidéos les plus étranges et anciennes que vous devez absolument voir. Ces vidéos changeront votre vision du passé. Numéro 25. L'homme le plus laid du monde. Cette compétition organisée en Angleterre est un spectacle sans pareil, attirant des participants de tous horizons venus mettre en avant leur charme peu conventionnel. Au-delà de l'excitation et du glamour des concours de beauté traditionnels, ce concours célèbre l'individualité sous sa forme la plus brute et non filtrée. Taffy Thomas, le champion en titre de Cockermouth, est devenu une légende dans le monde des grimaces. Son talent pour contorsionner son visage en expressions les plus absurdes et comiques lui a valu l'admiration et le respect de ses concurrents et des spectateurs. Cependant, les enjeux étaient élevés lorsqu'un groupe de participants américains a apporté sa propre expertise des grimaces sur scène, posant un défi de taille au règne de Taffy. Ce qui rend cette compétition vraiment remarquable, c'est son attrait international. Bien qu'elle soit née en Angleterre, elle a conquis les cœurs à travers le monde. Des villages tranquilles de l'Angleterre rurale aux rues animées d'Amérique, l'art des grimaces ne connaît pas de frontières. Numéro 24. Les étoiles du silence. Charlie Chaplin, la star adorée des films muets, enchantait le public avec ses actes charmants et humoristiques. Cependant, sous sa moustache emblématique et ses pitreries comiques, se cachait un artiste multifacette et talentueux. À l'aube d'Hollywood, les projecteurs illuminaient non seulement les acteurs, mais aussi les casse-cous qui donnaient vie aux scènes d'action. Ces cascadeurs risquaient bravement leur vie pour créer des scènes palpitantes, souvent sans recevoir la reconnaissance qu'ils méritaient. D'un autre côté, Marilyn Monroe était également un symbole intemporel de beauté et de séduction, captivant l'admiration de millions de personnes dans le monde entier. Pourtant, avant d'atteindre la célébrité et de porter sa robe blanche iconique, elle était simplement Norma Jean Baker, une jeune femme aspirant à trouver sa place dans le monde. Lorsque les caméras tournaient et que les projecteurs s'éteignaient, les échos de leurs histoires résonnaient sur les plateaux de Hollywood. Dans les coulisses, entre rires et applaudissements, ils trouvaient leur propre victoire discrète et moments de réflexion. Charlie Chaplin, avec son intelligence intemporelle, et Marilyn Monroe, avec son charme captivant, ont tous deux contribué à la richesse de l'histoire cinématographique. Et bien que les génériques aient défilé et que les rideaux soient tombés, leurs héritages continuent de briller, inspirant des générations avec la magie qu'ils ont laissée dans les bobines de films. Numéro 23. L'équipement du pompier. Au début des années 1900, les uniformes des pompiers étaient équipés d'arroseurs fixés à leur casque, constituant une mesure de sécurité essentielle contre la chaleur brûlante et les flammes menaçantes. Ces arroseurs étaient conçus pour s'activer automatiquement lorsqu'ils étaient exposés à des températures élevées, empêchant efficacement tout risque d'ignition pouvant blesser la tête des pompiers ou enflammer leur casque. Les origines des tenues de pompiers modernes remontent à la fin des années 1800, époque où les pompiers portaient des vestes, pantalons et chapeaux en laine ou en toile pour se protéger de la chaleur intense et des flammes. Pour renforcer leur protection, ces tenues étaient souvent trempées dans l'eau avant utilisation, car le tissu mouillé résiste mieux à l'ignition que lorsqu'il est sec. Avec l'avènement des années 1900, les équipements de pompiers ont évolué, notamment avec l'introduction de manteaux et bottes en caoutchouc, offrant une meilleure défense contre la chaleur et les flammes. L'intégration de systèmes d'arrosage dans les casques des pompiers a marqué une autre avancée majeure dans les protocoles de sécurité, jouant un rôle clé dans l'évolution des équipements de lutte contre les incendies. Numéro 22. John Smith, un homme de 137 ans. John Smith, âgé de 137 ans, occupe une place remarquable dans l'histoire. Malgré son passé controversé en tant que colonisateur britannique, il fut l'un des fondateurs de Jamestown et intervint célèbre pour sauver Pocahontas d'un destin périlleux.
Sa relation romantique avec Pocahontas devint le point central d'un célèbre film d'animation de Disney. Mais au-delà de ses exploits héroïques, la vie de Smith était un tissu d'anecdotes fascinantes. Le mariage semblait être un thème récurrent dans sa vie, puisqu'il s'est marié pas moins de 8 fois. Il a survécu à une expérience de mort imminente lorsqu'il fut heurté par un train, ajoutant un chapitre étonnant à son histoire. De plus, il devint père adoptif en accueillant Tom Smith, son unique fils. Cependant, l'aspect le plus captivant de son histoire réside dans sa longévité. Malgré son apparence vieillie sur ses photographies tardives, des rumeurs circulaient qu'il avait défié les probabilités en vivant jusqu'à 137 ans. Bien que les sceptiques attribuent son visage marqué aux maladies comme la pneumonie, le mystère entourant sa véritable durée de vie demeure. Numéro 21. La roue de hamster. Dans le monde du dinosphère, une machine étrange s'est démarquée des années 1930, ressemblant à un énorme pneu. Cette époque était un véritable vivier d'innovation, donnant naissance à des inventions vraiment bizarres. Parmi elles se trouve le dinosphère, un monoroue extraordinaire qui incarnait l'excentricité de son époque. Imaginez un conducteur solitaire installé à l'intérieur de ce qui ne peut être décrit que comme une gigantesque roue, rappelant un hamster dans sa boule d'exercice. Imaginez-vous parcourant les rues avec une telle invention. Vous seriez sans aucun doute la sensation du quartier, l'incarnation du style. Bien sûr, cela dépendrait de votre capacité à vous arrêter sans basculer. Dans les années 1930, l'inhabituel était la norme, et le dinosphère y trouvait sa place. Cependant, malgré sa nouveauté et son originalité, il n'a jamais connu une popularité généralisée, peut-être en raison de son impraticabilité, comme l'absence d'espace de rangement. Mais qui sait, dans l'ère actuelle de l'innovation, il y a peut-être une place pour une renaissance. Numéro 20. Aperçu de la royauté. Dans le domaine de la royauté, notre premier arrêt est nul autre que la reine Victoria, un nom qui résonne à travers l'histoire. Nous avons tous entendu parler de son règne durable et de l'immense empire qu'elle gouvernait, ainsi que de la profonde tristesse qu'elle ressentait pour son bien-aimé Albert. Un rare aperçu la capture dans un moment de confort, vêtue de sa robe de chambre, ressemblant en tout point à une grand-mère dévouée. Ce cliché intime nous offre un regard sur la vie personnelle de cette monarque redoutable, nous rappelant qu'au-delà de la couronne et des tenues royales, les monarques sont également humains, avec des familles, des émotions et des moments privés. Au-delà des côtes du Royaume-Uni, nous arrivons à la dynastie Romanov, maison du tsar Nicolas II, le dernier empereur de Russie. Sa vie était empreinte de richesse et de splendeur, mais une photographie candide révèle un autre aspect de Nicolas, un père tendre et un homme de famille dévoué. On le voit ici plongé dans les joies de la parentalité, jouant avec ses enfants et partageant des moments de légèreté. Numéro 19. Sèche-cheveux. En 1890, un inventeur français nommé Alexandre F. Godfrey a ouvert la voie à la création du premier sèche-cheveux. Son inspiration? L'aspirateur. Cependant, cette première version du sèche-cheveux n'était pas vraiment conviviale. Avec un corps lourd et encombrant, son utilisation se limitait principalement au salon de coiffure. Ce n'est qu'au cours des années 1920 et 1930 que des progrès significatifs ont permis de transformer les sèche-cheveux en appareils plus maniables, adaptés à un usage domestique. Imaginez un casque en forme de dôme, fait de métal ou de plastique, équipé d'un élément chauffant et d'un ventilateur. Les utilisateurs lavaient et coiffaient leurs cheveux avant de s'asseoir sous le casque suspendu, laissant l'air chaud sécher doucement leur chevelure. Cependant, ce processus était loin d'être rapide. Il pouvait durer jusqu'à 2 heures, ce qui le rendait peu pratique pour un usage quotidien. Malgré tout, ce sèche-cheveux en forme de casque représentait une avancée majeure dans la technologie de soins capillaires et était largement utilisé dans les salons de beauté. Ce qui le distinguait, c'était sa capacité à sécher les cheveux uniformément, garantissant une finition lisse et soignée. Numéro 18. Harnais pour hippopotame géant. Notre relation avec les animaux a considérablement évolué au cours des dernières décennies. Nous avons acquis une compréhension plus profonde de notre place dans l'équilibre fragile de la nature. Avec de plus en plus d'espèces menacées d'extinction, notre engagement en faveur de la conservation s'est intensifié.
Autrefois, des animaux comme les éléphants et les lions étaient souvent exploités pour le divertissement, exhibés lors de festivals comme de simples décors. Un extrait marquant de 1924 illustre cette réalité. On y voit un hippopotame, animal à la fois puissant et majestueux, harnaché par un dresseur et attelé à une charrette de cirque. Si cette scène peut sembler impressionnante au premier regard, elle nous pousse à réfléchir aux implications éthiques de réduire ces magnifiques créatures à l'esclavage. Cette image historique témoigne de l'évolution de notre relation avec le règne animal. Numéro 17. Vol en wingsuit. Cette vidéo offre un aperçu captivant des débuts du vol en wingsuit, révélant les tentatives audacieuses des pionniers qui ont osé défier la gravité. À l'époque, la frontière entre le courage et la folie pure était aussi mince que le tissu de leur combinaison artisanale. Ces individus intrépides, défiant toutes les prudences, s'élançaient dans le vide avec leur création faite maison, plongeant dans l'inconnu. Assister à ces premières aventures aériennes est à la fois saisissant et fascinant. Il est difficile de ne pas admirer leur courage, tout en questionnant leur santé mentale. Aujourd'hui, les wingsuits ont connu une évolution remarquable. Fabriqués à partir de matériaux de pointe et dotés de designs aérodynamiques élégants, les wingsuits modernes permettent aux pilotes de naviguer dans les airs avec une précision inégalée, évoquant le vol gracieux des oiseaux. Nous devons ces incroyables progrès à ces pionniers téméraires qui ont osé rêver follement et ont transformé ce rêve en une réalité palpitante. Numéro 16. Cuisine confidentielle. Dans l'Antiquité, lorsque l'art de la boulangerie régnait en maître, il existait un charmant moulin rustique. Enveloppé par le parfum enivrant de grains fraîchement moulus flottant dans l'air, un meunier habile transformait les grains en pain robuste et nourrissant. C'est une scène qui murmure l'essence intemporelle de cette pratique simple, mais essentielle, offrant un aperçu des rythmes éternels de la vie. À une époque révolue, l'indulgence prenait la forme d'une somptueuse création. Une glace crémeuse et veloutée, nappée d'un sirop de chocolat décadent et surmontée d'une cerise exquise. Pourtant, ce délice n'a pas toujours fait partie de nos menus de dessert. Admirez une photographie rare capturant l'une des premières versions de ce dessert divin, servi dans un élégant plat en verre. C'est une fenêtre délicieuse sur la genèse d'un plaisir culinaire bien-aimé, nous invitant à savourer non seulement ses saveurs, mais aussi l'histoire riche qui accompagne chaque bouchée. Numéro 15. Des enfants envoyés par la poste. En janvier 1913, le service postal des États-Unis a introduit le service de colis postaux. Ce service permettait d'envoyer de grands paquets, y compris des êtres humains, tant qu'ils pesaient moins de 11 livres et que les frais de port étaient corrects. Cette pratique étrange prenait racine dans le but initial du service de colis postaux, transporter des marchandises et des colis entre les zones rurales. De nombreuses familles vivant dans ces zones rurales étaient assez éloignées des écoles et d'autres services essentiels. Certains parents se sont montrés ingénieux et ont commencé à utiliser le service postal pour envoyer leurs enfants rendre visite à des proches ou aller à l'école dans d'autres régions du pays. Incroyablement, tous les enfants envoyés par la poste sont arrivés à destination sains et saufs. Cependant, le service postal a décidé de mettre fin à cette pratique bizarre après environ 2 ans. Bien que l'idée d'envoyer un enfant par la poste puisse nous choquer aujourd'hui, ce n'était pas si inhabituel au début du XXe siècle. À cette époque, les conceptions sur le bien-être des enfants étaient très différentes de celles que nous avons aujourd'hui. Revenir sur cette étrange période de l'histoire à travers une collection de photos insolites nous fait réfléchir sur les progrès réalisés pour assurer la sécurité et la protection des enfants. Numéro 14. Les rations. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les forces d'invasion ont utilisé des méthodes horrifiantes pour renforcer leur emprise sur les territoires occupés. L'une de leurs principales stratégies consistait à s'emparer des approvisionnements alimentaires des zones soviétiques pour nourrir leurs troupes, ce qui a entraîné une famine généralisée parmi la population locale. Cette période a été marquée par des souffrances immenses pour les soldats et les civils qui luttaient pour survivre dans des conditions désespérées. Dans ce contexte sombre, une photographie capturée par George Gunlock de la division de Blemat révèle une lueur d'humanité même dans les pires conditions. L'image montre un soldat allemand partageant ses rations avec une mère soviétique en 1941.
illustrant un acte de gentillesse inattendu au milieu de la brutalité de la guerre. Bien que ce geste puisse sembler insignifiant à l'échelle des événements, il en dit long sur les complexités au sein de l'armée allemande à cette époque. Malgré son appartenance à un régime qui prenait l'oppression et la violence, l'action de ce soldat démontre une foi en la compassion et la décence. Malgré les risques encourus, il a choisi de défier les normes de sa propre armée pour venir en aide à quelqu'un dans le besoin. Numéro 13. Un ovni en vrai. Imaginez un véhicule tout droit sorti d'un film de science-fiction, un véritable ovni. Cette invention extraordinaire n'était pas juste un rêve fou. Il s'agissait prétendument d'un projet top secret, rappelant ce qu'on pourrait attendre d'un génie mathématicien dans les années 50. Mais ce n'était pas un ovni ordinaire. C'était une tentative authentique de créer un véhicule en forme de soucoupe capable de voler. Imaginez un engin bizarre flottant dans les airs, semblant prêt à filer vers une autre galaxie, mais sans tout à fait y parvenir. Il ressemblait à un frisbee géant, avec de grandes ambitions de parcourir les étoiles. Bien qu'il n'ait pas révolutionné les transports comme l'espéraient ses créateurs, il nous a offert des images fascinantes. Numéro 12. Moment marquant de l'histoire du sport. En 1967, une année charnière dans l'histoire du football, s'est déroulé le premier Super Bowl, l'apogée du football américain. Cet événement monumental reste une preuve du pouvoir unificateur du sport, transcendant les allégeances individuelles pour inspirer et rassembler les gens. Il y avait un homme courageux, Jackie Robinson, qui a brisé les barrières raciales dans le baseball. Imaginez une photo capturant Robinson prêt à frapper, un symbole de résilience et de défi face à la discrimination. Son histoire est une preuve tangible de la lutte continue pour l'égalité raciale dans le domaine du sport. Il y avait aussi un lieu connu comme l'ancien berceau des Jeux Olympiques. Imaginez une scène non pas de faste moderne, mais de simplicité, un rassemblement d'athlètes animés par leur passion pour le sport et la fraternité de la compétition amicale. Ici, au milieu d'un décor serein, l'essence de l'esprit olympique prospère, transcendant le temps et les constructions sociétales. Numéro 11. Distributeur automatique de whisky. Autrefois, les distributeurs automatiques de whisky étaient une vue courante dans divers espaces publics tels que les bars et les gares, offrant un moyen rapide et sans tracas pour les gens de prendre un verre. Ces machines fonctionnaient en acceptant des pièces et, d'un simple bouton, elles distribuaient une boisson alcoolisée prémélangée. Un incident marquant impliquant ces machines a eu lieu en 1960 lors d'une foire commerciale, où une femme nommée Monica Bays a été photographiée en train d'utiliser une telle machine. Cette machine particulière avait été fabriquée par Rollison Air Accessories de Croydon et était remplie d'un mélange de whisky, d'eau et de soda. Pour seulement 2 shillings et 6 pence, les clients pouvaient obtenir une portion. Ingénieusement, la machine était équipée de commutateurs horaires permettant de la désactiver automatiquement pendant les heures de licence. Lors de cet événement, 2 autres distributeurs de boissons alcoolisées ont fait leur apparition, proposant du gin tonic et des rum toddy respectivement. Bien que ces anciens distributeurs automatiques puissent sembler intrigants aux observateurs modernes, c'est en réalité une machine à thé qui a volé la vedette en tant qu'exposition la plus populaire. En plus des boissons alcoolisées, l'événement présentait une gamme de distributeurs automatiques offrant des articles tels que des stylos, des serviettes, des produits de boulangerie, des soupes, des rasoirs, des chocolats, des plats froids et des cigarettes. Bien que certains de ces distributeurs existent encore aujourd'hui, les distributeurs de whisky sont devenus un véritable phénomène. Numéro 10. Entendre pour la première fois. Au cours des dernières décennies, le domaine de l'audio a connu des avancées scientifiques remarquables, marquant un tournant majeur dans l'histoire. Des objets du quotidien comme les appareils auditifs, aujourd'hui courants, étaient autrefois des merveilles rares au XXe siècle. Pensez à Harold Whittle, un jeune garçon qui a vécu les 5 premières années de sa vie dans le silence. Une photo émouvante, prise par Jack Bradley et publiée dans Reader's Digest, immortalise le moment où le monde de Harold a changé en 1974 lorsqu'il a entendu pour la première fois grâce à un appareil auditif. L'expression de Harold, figée dans le temps, reflète une stupéfaction totale alors qu'il prend conscience de cette nouvelle sensation sonore. L'image est bien plus qu'un simple instantané, elle incarne l'impact profond de la technologie sur l'existence humaine.
Cette photographie captivante ne documente pas seulement un triomphe personnel, mais symbolise également les progrès collectifs de l'humanité. Elle souligne le pouvoir transformateur de l'innovation, nous rappelant le voyage extraordinaire du silence au son, de la limitation à la libération. Numéro 9. Sauvetage en dirigeable. En 1928, les eaux tranquilles de la baie de Chesapeake servent de toile de fond à un drame incroyable. Un passionné de motomarine se trouve en péril lorsque son bateau chavire. Alors que la tranquillité de la journée est brisée par ce retournement soudain, la scène se transforme en un spectacle digne d'un cliffhanger de film muet et palpitant. Dans l'immensité du ciel, un pilote de dirigeable audacieux manœuvre habilement pour effectuer le sauvetage, défiant la gravité à chaque mouvement calculé. Pendant ce temps, l'amateur échoué, bien que quelque peu trempé de sa chute inattendue, est rempli de gratitude envers son sauveur improbable. Un autre acte de bravoure a été montré par les équipes de secours du début du XXe siècle, dont le courage ne connaissait pas de limite. Dans ces moments délicats, il était difficile de dire qui faisait face à un plus grand danger, les sauveteurs audacieux ou les individus sans peur coincés dans le bateau. Pourtant, contre toute attente, ils ont triomphé, montrant ainsi la victoire de l'esprit humain face à l'adversité. Numéro 8. Hustle historique. Imaginez entrer dans une pièce faiblement éclairée, l'air lourd d'anticipation, alors qu'une foule se rassemble, attendant avec impatience le début du spectacle. En arrière-plan, le doux bourdonnement d'un projecteur de film projette sa lumière sur un écran. Ces premiers cinémas étaient bien plus que de simples lieux où regarder des films. C'étaient des espaces communautaires où les gens se rassemblaient pour partager la merveille et le plaisir de l'écran argenté. Avec des accompagnements de piano en direct et des films muets qui scintillaient devant eux, les spectateurs étaient transportés dans un autre monde, unis dans leur expérience de merveille et de joie. Revenez à une époque où la radio familiale était le centre de la maison. Les familles se rassemblaient autour de celle-ci, attendant avec impatience leur drame radiophonique préféré ou le dernier bulletin d'actualité. Ces émissions de radio n'étaient pas de simples diffusions, elles étaient des invitations dans la vie des autres, forgeant des liens et créant un sentiment d'appartenance dans un monde de plus en plus interconnecté. Grâce à la magie de la radio, les gens étaient rapprochés, partageant une expérience culturelle qui résonnait avec des millions de personnes. Numéro 7. Opération Baby Lift. L'opération Baby Lift était un immense effort pour sauver les orphelins vietnamiens de Saïgon pendant les derniers jours tumultueux de la guerre du Vietnam en 1975. Avec l'effondrement imminent du gouvernement sud-vietnamien et les armées nord-vietnamiennes qui avançaient, le président Ford initia cette évacuation pour assurer la sécurité de ses enfants vulnérables. Le gouvernement des États-Unis organisa rapidement l'opération, utilisant une flotte d'avions pour transporter les orphelins vers la sécurité aux États-Unis et dans d'autres pays. La scène illustrée capture probablement l'un des nombreux vols impliqués dans l'opération Baby Lift. Malgré l'urgence de la situation, l'opération rencontra de nombreux défis. Les avions utilisés n'étaient pas à l'origine destinés au transport de personnes, alors des arrangements de fortune furent faits pour accueillir les enfants, notamment en les plaçant dans des lits improvisés et en les sécurisant avec des ceintures de sécurité. Tragiquement, dans le chaos, l'un des avions s'écrasa, tuant 137 personnes, dont 78 enfants. Cependant, malgré ce revers dévastateur, l'opération Baby Lift réussit finalement à sauver plus de 3000 orphelins. À leur arrivée aux États-Unis, les enfants furent d'abord logés dans des abris temporaires avant d'être placés dans des foyers d'accueil et adoptés par des familles à travers le pays. Cette mission de sauvetage remarquable non seulement sauva des vies, mais offrit également à ces enfants orphelins une nouvelle chance de commencer une vie meilleure dans un foyer aimant. Numéro 6. Adolf Hitler Lederhosen. Adolf Hitler, connu pour son leadership emblématique, porta la tenue traditionnelle de Lederhosen, symbole d'un hommage regrette à la culture et au patrimoine allemand. Son image devint profondément enracinée dans le tissu du XXe siècle. Hitler comprenait le pouvoir de la propagande visuelle, qu'il utilisa pour rallier son peuple autour de sa vision pour l'Allemagne nazie. La photographie de Hitler en Lederhosen visait à le dépeindre comme un champion des valeurs familiales traditionnelles, suscitant un sentiment de fierté pour l'héritage culturel allemand.
Cependant, derrière la façade de cette image soigneusement orchestrée, se cachait une autre vérité. Hitler, malgré le symbolisme recherché, nourrissait un mépris pour cette tenue et était particulièrement contrarié par l'exposition de ses genoux moins que parfaits. Cette photographie apparemment innocente, bien qu'elle ait été destinée à renforcer l'image de Hitler, sert en réalité de rappel de sa vanité et des divergences entre la propagande et la réalité. Elle met en lumière la complexité de sa personnalité, combinant l'image soigneusement construite et la vérité moins flatteuse sous la surface. Numéro 5. Bodybuilding féminin. Ces incroyables machines peuvent sembler plus adaptées à la téléportation qu'à l'entraînement musculaire, mais elles étaient les outils de musculation de choix pour les femmes dans les années 40. Jetez un œil à ces appareils de pointe. Ils étaient la méthode originale pour sculpter la silhouette parfaite sans aucune activité physique intense. Tandis que les hommes couraient en cercle, les femmes avaient accès à des machines qui faisaient tout le travail difficile pour elles. En considérant les ceintures vibrantes destinées à éliminer les graisses indésirables ou les dispositifs particuliers qui tournaient et tordaient le corps dans toutes les directions imaginables, il est facile de rire de l'enthousiasme avec lequel ces machines étaient promues. Bien avant l'ère du Zumba et du CrossFit, vous pouviez simplement vous tenir là et laisser un étrange robot spatial vous faire secouer les graisses. En observant ces méthodes d'entraînement classiques, on ne peut s'empêcher d'admirer la simplicité et l'efficacité des routines de fitness modernes. Numéro 4. Retour en mode. Au milieu de la silhouette victorieuse et contraignante, symbole des normes de beauté du 19e siècle, les robes de flappé et les cheveux coupés au carré ont marqué une nouvelle ère de liberté et d'autonomie pour les femmes. Imaginez une photographie capturant la transition du corset restrictif à l'habillement libre et audacieux des flappeurs, une métaphore puissante de la libération des femmes. Tandis que la mode masculine peut sembler simple, un regard plus attentif sur les différents chapeaux portés à travers l'histoire révèle un récit riche. Des hauts de forme majestueux des élites victoriennes aux casquettes pragmatiques de la classe ouvrière, chaque chapeau portait une signification au-delà de la simple mode. Il en disait long sur la position sociale et l'identité d'un homme. Alors que nous disons adieu à nos crinolines et dépoussiérons nos hauts de forme, nous réalisons que la mode dépasse de simples tissus et ornements. Elle reflète nos valeurs, nos croyances et notre progrès social. Numéro 3. Les filles à la fenêtre. Cette photographie emblématique, intitulée « Les filles à la fenêtre », encapsule parfaitement l'attrait et l'essence de New York pendant l'époque dynamique des années 1960. 43 femmes se sont gracieusement positionnées dans les fenêtres de 41 bâtiments en pierre brune, typiques de la 58e rue Est. Chaque femme éclate de couleurs avec sa tenue vibrante, augmentant le spectacle visuel de la scène. Le photographe ingénieux derrière ce chef-d'œuvre se retrouva face à une occasion unique lorsqu'il découvrit que ces bâtiments historiques étaient voués à la démolition. Avec des ressources limitées, il a astucieusement contacté une agence de mannequins, non pas pour des modèles professionnels, mais pour des volontaires. Ces femmes, attirées par l'innovation, arrivèrent pour la séance vêtues de leur propre tenue, insufflant à la scène une variété délicieuse de styles individuels. Le photographe obtint la permission des autorités de la ville de garer une Rolls-Royce sur le trottoir, ajoutant une touche de luxe à l'arrière-plan urbain. Il est intéressant de noter que les bâtiments n'avaient ni électricité ni gaz, soulignant les défis logistiques surmontés pour réaliser ce chef-d'œuvre visuel. L'image résultante est tout simplement époustouflante, une preuve de la vision créative du photographe et de l'esprit collectif des femmes impliquées. Les filles à la fenêtre est depuis devenue une œuvre légendaire, célébrée pour sa composition innovante, son utilisation audacieuse de la couleur et son hommage à l'esprit vibrant des qualités féminines. Numéro 2. Le premier Ronald McDonald. McDonald's, la célèbre marque mondiale que nous connaissons tous, a une histoire riche remontant à sa création en 1940. Bien que présente partout aujourd'hui, il a fallu du temps pour que la franchise devienne la puissance qu'elle est maintenant. Il est même intéressant de noter qu'un film lui est consacré. Alors que Ronald McDonald est désormais une figure emblématique associée à la marque, il n'a pas toujours fait partie de son image. Étonnamment, la première représentation de Ronald remonte à 1963, illustrée par l'acteur Willard Scott. Un aperçu d'une vieille photographie
révèle une version ancienne du clown, montrant les premières étapes de ce qui allait devenir plus tard le symbole bien-aimé. Bien que l'apparence de Ronald McDonald ait subi de nombreuses transformations au fil des ans, l'essence même est restée constante. Il est fascinant de noter les différences frappantes entre le prototype original et la figure familière que nous reconnaissons aujourd'hui. Un détail original, comme la tasse sur son nez, distingue cette première interprétation comme un précurseur du symbole mondialement reconnu. Numéro 1. Le bouncer pour bébé. Mélanger la technologie spatiale futuriste avec le charme des châteaux anciens. Une combinaison étrange mais intrigante. Quel est son but? Garder les bébés joyeusement en train de rebondir tout en offrant aux parents fatigués un moment de répit. Regarder ces bébés en action revient à observer une danse délicieuse, entre joie et légère perplexité. C'est indéniablement attachant. Voir ces petits aventuriers vivre leur propre version de l'apesanteur, comme s'ils étaient en formation pour un futur voyage spatial. Contrairement aux gadgets d'aujourd'hui, remplis de connectivité et de programmes informatiques, le bouncer pour bébé offrait un amusement pur et simple. Il rappelle une époque plus simple, où le divertissement pour enfants se limitait à un ressort et une touche de créativité. Pendant ce temps, tandis que leurs tout-petits riaient et rebondissaient, les parents se retrouvaient probablement à profiter de moments de loisirs, peut-être rivés à l'écran de télévision. Lequel de ces vidéos étranges avez-vous trouvé le plus intrigant? Partagez vos pensées et vos commentaires ci-dessous.